Bonjour. Imaginez que vous écoutez quelqu'un parler. Vous comprenez chaque mot, mais quand vient votre tour, rien ne sort. Que se passe-t-il dans votre cerveau? Aujourd'hui, nous allons décoder les mécanismes qui paralysent la parole, même quand l'intelligence est là. Avant de croire que vous êtes nul à l'oral, regardons ce qui se passe réellement dans votre cerveau, car le blocage n'est pas un défaut, ce n'est qu'un mécanisme, un mécanisme précis, automatique et surtout universel. La question qui se pose, pourquoi votre cerveau vous coupe la parole au pire moment? Pour vous faciliter la compréhension de ce cours, essayez de suivre ce que je vais vous demander étape par étape. Tout d'abord, essayez d'imaginer que votre cerveau est une autoroute et vous allez savoir par la suite pourquoi. Alors, premièrement, je vais vous donner certains indices et par la suite, on va voir les résultats. Remarquez, quand vous écoutez ou vous lisez, les informations arrivent toutes seules. Votre cerveau reconnaît les mots presque automatiquement, rapidement et facilement. Par contre, quand vous parlez ou bien vous voulez parler, c'est là où il y a le problème. C'est là où tout se complique parce que vous devez faire plusieurs tâches en même temps. Il faut chercher les bons mots, utiliser la bonne grammaire, construire la phrase correctement, bien articuler, vérifier si ce que vous dites a du sens ou non, est-ce qu'il sera compris ou non. D'accord? Ah ben, toutes ces actions, ils vont se passer en même temps, dans une petite voie. Et c'est le blocage. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé d'imaginer que votre cerveau n'est qu'une autoroute. Même s'il y a l'autoroute, et la voie, elle est large. Mais s'il y a trop de trafic, qu'est-ce qui se passe? Il y a un embouteillage. Eh bien, c'est la même chose au niveau de votre cerveau. Normalement, dans mes cours, j'essaye d'éviter les mots techniques euh, pour que la compréhension soit faite par tout le monde. Mais là, je suis obligée de parler d'une partie du cerveau qui n'est autre que l'amygdale. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que vous l'avez sur le schéma sur votre écran. Ce qu'il faut retenir que cette zone du cerveau, c'est elle qui gère toutes les émotions et surtout la peur. Alors, lorsque vous devez parler, surtout si vous êtes sous pression, vous êtes trop stressé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette zone du cerveau qui n'est autre que l'amygdale, elle va interpréter la situation comme un danger social. Parce qu'il y a plusieurs questions qui sont en train de se dérouler dans votre petit cerveau. Par exemple, et si je me trompe, et si on me juge, et si on se moque de moi, et si je n'arrive pas à faire passer le message, alors là, c'est l'alarme et il y a le blocage. Quand cette zone de votre cerveau, elle va s'activer, qui n'est autre que l'amygdale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez imaginer comme si vous appuyez sur un bouton rouge d'alerte, pardon. D'accord? Alors, l'amygdale, c'est une zone de votre cerveau qui fait partie de votre corps. D'accord? Donc, votre corps, il va réagir quand il y aura une alerte. Comment ça? Eh bien, il va passer automatiquement en mode automatique, qui n'est autre que se battre, fuir ou rester coincé ou bien figé. Et pour vous préparer à réagir, ben, votre cerveau, il va envoyer deux carburants d'urgence dans tout votre système. C'est tout d'abord l'adrénaline, qu'on appelle le turbo immédiat, du fait qu'elle arrive en premier. Et pour mieux comprendre le rôle de l'adrénaline, c'est tout simplement, c'est elle qui sera la cause de
de la vitesse du battement de votre cœur. Le fait que votre cœur va commencer à battre trop vite. En premier, vous avez votre respiration qui va s'accélérer. Alors, imaginez la situation. Donc, il y a le cœur qui bat trop vite, il y a la respiration qui s'accélère, il y a votre énergie qui monte d'un coup, votre corps se met en mode action. Eh bien, l'adrénaline, elle prépare votre corps à réagir tout de suite. Cependant, elle a un effet secondaire du fait qu'elle prend toute la place. D'accord? C'est ce qui va couper l'accès à vos mots et à vos idées et il y a le blocage. Quand elle va agir sur votre corps, votre cœur, d'accord, et vous êtes en état d'alerte automatiquement, c'est le blocage. Pour maintenir ceci, ça vient le rôle en secondes du cortisol. Alors, le cortisol, il arrive juste après, pardon, il va maintenir votre corps en mode alerte, il va garder votre attention focalisée sur la menace, c'est-à-dire vous ne regardez que la menace devant vous, il va bloquer les fonctions non prioritaires et quand je dis les fonctions non prioritaires, je parle aussi de votre capacité à réfléchir calmement. C'est impossible. Ça devient une mission impossible. Et c'est le problème. Le résultat, c'est quoi? Eh bien, même si vous connaissez la réponse, vous n'arrivez plus à accéder à vos mots. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est certain, mais c'est votre corps qui vous met en mode survie, tout simplement suite à l'alerte qui a été donnée par votre amygdale. Maintenant qu'on sait d'où vient le blocage, il faut comprendre pourquoi on peut connaître beaucoup, mais avoir du mal à ressortir tout ça à l'oral. Et là, on entre dans un concept essentiel qui n'est autre que la différence entre ce que votre cerveau reconnaît et ce qu'il peut utiliser spontanément. Autrement dit, la différence entre la connaissance passive et la connaissance active. Si vous êtes prêts, nous allons développer cette différence et connaître quelle est la différence entre la connaissance active et passive. La connaissance passive, c'est la grande bibliothèque, du fait que c'est tout ce que vous comprenez quand vous lisez ou vous entendez quelqu'un parler. Vous reconnaissez les mots, même si vous ne les utilisez jamais vous-même, mais vous les comprenez. Par exemple, quand je dis enthousiasme, c'est un mot que vous comprenez, mais quand vous voulez l'utiliser à l'oral, vous allez plutôt dire motivation ou inversement. Ben, je donne un autre exemple. Par exemple, j'aimerais approfondir ce point. Là, c'est une phrase euh, que je lis et j'entends souvent. Mais quand je parle, spontanément, je vais dire, bah, je veux comprendre plus. D'accord? Vous comprenez là ce que je veux dire par la connaissance passive. C'est-à-dire, c'est pas que vous ne connaissez rien, vous n'avez pas assez de connaissances. Vous connaissez tout, vous comprenez tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez, ça ne pose aucun problème pour vous. Mais au moment de parler, là, vous utilisez rien, euh, un mot qui vous soit plus facile qu'un autre. D'accord? La connaissance passive, vous allez l'imaginer comme une immense bibliothèque où il y a plein de bouquins, plein de livres. D'accord? Mais euh, vous n'allez pas ouvrir tous ces bouquins au quotidien. Vous n'allez lire que certains. Est-ce que vous avez compris? Quand on parle de connaissances actives, eh ben vous allez imaginer comme les livres qui se trouvent sur votre table de chevet.
du fait que c'est ce que vous arrivez à retrouver et à utiliser d'une façon spontanée quand vous parlez. Et ce sont les mots qui vous sont très proches, d'accord? Alors, ce stock est plus petit, mais au niveau de la disponibilité, il est immédiat. Par exemple, vous utilisez important, le mot important, même si vous connaissez très bien les différents mots équivalents à important, comme essentiel, primordial, déterminant. D'accord? Vous utilisez les temps simples à l'oral, comme le présent, passé et futur, mais euh, n'empêche que vous comprenez les temps qui sont plus complexes, comme le plus que parfait, le futur antérieur, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on appelle la connaissance active. Alors, si vous voulez vraiment retenir ce que c'est une connaissance active, eh bien, tout simplement, il faut retenir, ce sont les mots qui vous sont faciles, qui vous sont familiers et surtout auxquels vous allez accéder rapidement, d'accord? D'une façon rapide, sans perdre de temps, c'est-à-dire sans perdre du temps à réfléchir à d'autres mots. D'accord? Qui, qui ne sont pas présents à l'instant où vous parlez, où vous êtes en train de parler. Ben, tout à l'heure, quand en vous expliquant le blocage, j'ai parlé de l'autoroute. Je vous ai dit d'imaginer votre cerveau comme une autoroute. Après, j'ai parlé de la bibliothèque. Donc là, il faut pas oublier que ce cours-là, il est un peu difficile à expliquer. Du fait que il y a trop de mots techniques et pour éviter ces mots techniques et simplifier les choses, je dois faire appel à votre imagination. Donc, et une autre fois, je vais vous prier d'imaginer que votre cerveau est une bibliothèque. D'accord? Pour connaître la différence entre la connaissance passive et active. Eh bien, la connaissance passive, ce sont les livres qui sont rangés sur les étagères. D'accord? Ça, c'est la connaissance passive. Pour ce qui est de la connaissance active, alors, c'est le bibliothécaire, c'est-à-dire la personne qui travaille dans la bibliothèque, qui va courir vous chercher le bon livre quand vous en avez besoin. Jusque-là, c'est clair. D'accord? Mais si ce bibliothécaire est absent, qu'est-ce qui se passe? Le livre, il reste là. Vous le voyez, vous comprenez, mais vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'il n'est pas sous votre main, parce qu'il n'y a pas le bibliothécaire qui vous l'a apporté. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, on va passer à un élément très, très important qui n'est autre que le fossé. Et ce fossé-là, c'est entre la connaissance active et passive et comment il va vous empêcher de parler. Le fossé, ce qu'il faut retenir du terme fossé, c'est tout simplement, c'est le point entre ce que votre cerveau reconnaît et ce qu'il parvient à utiliser spontanément. C'est ce qu'on appelle le fossé. Si vous voulez une définition plus simplifiée du fossé, eh ben c'est l'écart entre ce que vous comprenez et ce que vous arrivez à dire. Parce que vous connaissez les mots quand vous les entendez. Vous comprenez les phrases. Il n'y a aucun problème. Mais quand c'est à votre tour de parler, eh ben votre cerveau, il va pas ressortir, va ressortir tous ces mots et ces phrases tout seul. Et c'est là le fossé. Vous savez beaucoup, plus que vous arrivez à utiliser à l'oral. Ne vous en faites pas parce que le fossé, c'est tout à fait normal et naturel du fait que tout le monde l'a. Mais chacun le gère à sa manière.
Est-ce que c'est clair? Ben, euh, le fossé, c'est lui qui explique pourquoi vous comprenez très bien, mais les mots restent coincés au moment de parler. Alors là, je vais vous donner certains exemples pour mieux comprendre euh, le fossé. Donc, si vous comprenez 10 000 mots en français, mais à l'oral, vous n'allez utiliser que 2 000. Si bon, vous comprenez les films, vous n'avez aucun problème, mais vous n'arrivez pas à parler comme dans les films. C'est clair? Pour les étudiants, vous comprenez un professeur, mais vous n'arrivez pas à reformuler comme lui. C'est tout à fait normal. D'accord? Alors là, je vais vous donner un autre exemple. Euh, pour les amateurs de la cuisine. Alors, si vous comprenez très bien les recettes, donc vous regardez la recette, que ce soit en vidéo ou bien écrite, les ingrédients, la préparation, donc pour vous, tout est clair, c'est facile et tout. Mais passer à la pratique, c'est autre chose. D'accord? Alors, c'est la même chose. C'est la même chose. Que vous ayez un bagage, que ce soit en français, arabe ou n'importe quelle autre langue, et quand vous arrivez à parler, là, c'est autre chose. Il faut savoir euh, comment exploiter tout ce bagage-là que vous avez en mémoire. D'accord? Mais petit à petit, vous allez, euh, et en faisant la pratique, vous n'aurez plus ce problème de blocage, croyez-moi. Il suffit de croire surtout en vous. Après avoir distingué entre la connaissance active et passive, entre ce que vous connaissez et ce que vous pouvez dire, d'accord? Alors, nous allons maintenant nous intéresser à ce mystérieux moment où comprendre ne suffit pas et où parler devient un défi. Alors, premier point qu'on va voir, c'est l'écart de traitement entre comprendre et parler. Quand vous comprenez, votre cerveau, il peut deviner le chemin grâce aux indices. Par exemple, là, je vais vous donner deux exemples. Le premier, vous l'avez déjà ici affiché sur votre écran. Si vous entendez quelqu'un dire hier, j'ai cinéma, film, même la phrase, elle est incomplète. Vous allez deviner tous les mots manquants et vous allez comprendre l'idée. Quand je vais dire, par exemple, un autre exemple, j'ai pris le train, retard, arrivé. Donc, vous allez saisir l'histoire, même si vous n'entendez pas chaque mot. C'est clair là? Maintenant, quand vous parlez, c'est à votre tour de parler. Il est impossible de deviner. Vous devez produire le bon mot au bon moment. C'est comme, euh, c'est comme vous êtes dans un labyrinthe et vous cherchez la sortie euh, en un temps qui est très limité. D'accord? Donc, on peut dire que c'est comme retrouver un livre précis dans une énorme bibliothèque en quelques secondes. D'accord? Alors, quel est le résultat? Tant qu'il y a question de temps qui est très limité et euh, j'ai pas un support et je dois dire mon idée complète. euh, alors là, euh, comment dirais-je, c'est cette exigence créer du stress qui va bloquer la parole. D'accord? C'est le fait de vous trouver, vous n'avez pas assez de temps
pour deviner, pour chercher le bon mot au bon moment. Donc, pour certains, c'est un problème et ils bloquent. Est-ce clair jusque-là? Donc là, c'est l'écart entre comprendre et parler. Donc, on a vu que pour certains, le fait d'être bloqué à l'oral, c'est à cause de, euh, ils n'ont vu la durée dans laquelle ils vont parler, elle est très courte, ils stressent et ils bloquent. Et c'est pas la même chose quand il écoute quelqu'un d'autre. D'accord? Maintenant, le deuxième problème, c'est le mythe de la phrase parfaite. Parce que beaucoup de gens, ils pensent qu'avant de parler, ils doivent d'abord construire une phrase impeccable dans leur tête. Mais en réalité, c'est complètement faux. Parce que quand on parle, personne ne parle avec des phrases parfaites. Et on hésite quand on est. Remarquez, quand je prends mon propre exemple, quand je suis en train de vous expliquer un cours, j'ai pas de support. Même si il y a certaines idées qui sont écrites à l'écran, mais là, j'improvise. D'accord? Donc, mais je dois le faire d'une façon rapide pour que le cours soit parfait. Et surtout, pas parfait, mais il soit compréhensible par la majorité. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'oral, personne ne parle avec des phrases parfaites. On hésite, on corrige, on improvise. D'accord? Mais il faut le faire d'une façon rapide. Et comment on peut le faire? C'est par, ça vient pas comme ça, d'une façon spontanée, mais c'est avec un exercice, de l'expérience et surtout de l'assurance. Il faut avoir de l'assurance et de la confiance en soi. D'accord? Et parce qu'il ne faut pas oublier que le fait euh, de chercher à être parfait et perfectionniste dans tout, ça va déclencher un stress incroyable, une peur insupportable et bien sûr, ça va bloquer la parole, croyez-moi. Ça ne peut que bloquer. Il faut aller doucement, d'accord? Et c'est dans la simplicité des choses que les choses sont parfaites. Le troisième point, c'est le manque d'automatisme. Eh ben, parce que parler couramment, c'est comme avoir un réflexe. Remarquez que des phrases que vous utilisez couramment, quand par exemple vous parlez avec quelqu'un, bonjour, comment ça va? Peux-tu m'aider? Est-ce que tu as une idée sur ce sujet? D'accord, des phrases courantes. Donc, vous n'avez pas de problème parce que ça ne demande pas un grand effort. Mais euh, quand vous cherchez à dire plusieurs idées, euh, par exemple dans un exposé ou dans une réunion, et là, avec le stress et tout, vous bloquez. Et je vous ai donné ici vous, vous l'avez lu sur l'écran, c'est l'exemple de l'écran, du PC. Si votre PC, ordinateur, il va lancer plusieurs programmes à la fois, il va finir par surchauffer et il y aura un blocage. D'accord? Mais c'est la même chose. Euh, lorsque il y aura vous allez rencontrer une difficulté à mieux s'exprimer parce que vous avez beaucoup de choses à faire, mais à cause de votre stress et c'est-à-dire votre état d'âme, automatiquement, votre cerveau, il va bloquer et vous n'allez plus oser parler. D'accord? Et ça va vous créer un grand problème. Est-ce bien clair jusque-là? Je continue. Allons-y. Assez parlé des obstacles. Il est temps maintenant de passer à l'action. Alors, dans cette partie, c'est la partie la plus importante de ce cours-là, c'est que nous allons découvrir ensemble les différentes méthodes concrètes pour franchir ces blocages
et parler avec plus d'assurance, même sous pression. Parce que, croyez-moi, quelle que soit la situation, si vous connaissez le problème que vous avez et il y a une volonté à le résoudre, déjà, 70% du problème est résolu. D'accord? Il suffit de trouver comment il faut faire. C'est tout. Donc, croyez en vous, euh, mettez-vous à l'aise et allons-y. Pour, euh, pour les différentes stratégies qu'on va voir, je vais vous en parler, vous donner une idée sur chaque stratégie, pardon, mais par la suite, on va passer à des exercices pour chaque stratégie, pour vous faciliter les choses et vous donner cette confiance et cette assurance et enlever ce blocage une fois pour toutes. Alors, on a déjà dit que au niveau, on se trouve dans telle situation, il y a l'amygdale, la petite zone dans le cerveau qui envoie l'adrénaline et le cortisol afin de prendre une et ça donne un effet euh, euh, très puissant sur le corps, au niveau du battement du cœur, au niveau du corps, au niveau... D'accord? Et il y a le blocage. Pour y remédier, alors, il faut jouer tout d'abord sur votre respiration. Si vous respirez bien, croyez-moi qu'il y a assez, votre cerveau, il va recevoir l'air suffisant pour un bon fonctionnement. Alors, toujours, avant de parler, essayez de prendre une vraie respiration abdominale. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement, faites entrer l'air par votre nez, vous le gardez un tout petit peu et vous le faites ressortir de votre bouche, lentement. Vous faites cet exercice à maintes reprises, une, deux et trois, vous allez voir. Quand vous êtes énervé, quand vous êtes trop stressé, toujours jouer sur votre respiration. C'est très, très important. Parce que vous ayez peur, que vous ayez peur, que vous êtes stressé, que vous êtes énervé, remarquez votre respiration, elle n'est pas normale. Mais c'est tout à fait normal. Alors, c'est-à-dire pour résoudre ce problème, il faut jouer sur cette respiration. Alors, comment vous faites? Vous faites entrer l'air par votre nez profondément, vous le gardez un petit peu. Alors, parce que là, vous ne voyez pas, c'est un peu difficile à vous l'expliquer. Donc, vous faites entrer et bien sûr, là, c'est au niveau même de l'abdomen. De l'abdomen, c'est-à-dire de votre ventre, il entre et vous le gardez un petit peu et puis vous relâchez. Et vous relâchez la respiration à partir de votre bouche. D'accord? Vous le faites une fois, une deuxième fois, une troisième fois et vous allez voir que au fur et à mesure, vous allez vous trouver cette sérénité. D'accord? C'est une action qui est très simple et c'est très facile à faire. Il suffit de bien s'y exercer, c'est tout. Alors, comme je vous l'ai déjà mentionné, voilà l'exercice qu'il faut faire. Premier exercice, c'est l'exercice de la respiration. Ben, la respiration, euh, bon, là, j'ai mentionné 4 secondes, 2, 6 secondes, mais c'est pas question de secondes parce que vous n'allez pas regarder votre montre ou bien faire des calculs, non. Déjà ça, les calculs, ça fait remonter la tension. Alors seulement, vous faites entrer l'air jusqu'à ce que vous sentez que votre thorax, il est assez rempli d'air. Vous gardez un tout petit moment et vous le faites ressortir par la bouche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser cet exercice? Ben, c'est avant de prendre la parole, que ce soit au niveau c'est-à-dire quand vous avez un exposé, que vous avez une discussion importante, que vous avez une réunion, que vous avez un appel important.
d'accord? Ou bien carrément, vous allez être en face à des gens, d'accord? Alors, vous n'allez pas faire la respiration devant eux, là c'est certain. Non, mais avant, bien avant de se mettre devant eux, là il faut faire cet exercice-là. Ça donne un peu d'assurance, croyez-moi. D'accord? Parce que bien respirer, ça va donner même au niveau de votre rythme cardiaque, c'est-à-dire au niveau de au niveau du battement de votre cœur, ça va être normal. Il va pas battre rapidement parce que le fait qu'il bat rapidement, ça va donner un peu plus euh, une tension qui va à la fin vous bloquer à parler. D'accord? Alors, on a parlé de la première stratégie, c'est le fait de bien respirer. Je vous ai montré comment le faire. Maintenant, essayez d'accepter votre imperfection. Comment ça? Eh bien, tout simplement, mettez-vous dans la tête que personne n'est parfait. Mais les experts, à l'oral, ils peuvent se tromper. Pas comme les débutants, c'est certain, mais eux aussi, à l'oral, ils parlent, mais ils cherchent des mots, ils essayent de reformuler et c'est tout à fait normal. Vous allez faire la même chose. D'accord? Alors, toujours, mettez-vous dans votre petite tête que le but, c'est d'être compris, que votre idée soit comprise par votre auditoire et ne pas chercher la perfection. Parce que si votre auditoire, il comprend très bien votre message, c'est parfait. C'est que vous êtes arrivé à faire passer votre message. Et là, c'est un gain. Parce que avec votre petit bagage que vous avez, avec votre manque d'expérience et tout, mais vous êtes, malgré tout ça, vous êtes arrivé à passer votre message et votre auditoire, il a compris ce que vous avez essayé de leur faire passer. Et là, c'est parfait. Et si vous avez un problème, si par exemple vous êtes en train de parler et il y a un mot que normalement vous utilisez beaucoup, mais à l'instant, il disparaît. Il ne faut pas s'alarmer. Euh, Au contraire, essayez de continuer à regarder votre auditoire avec assurance, à garder votre respiration normale et essayez de reprendre même l'idée depuis le début. Et croyez-moi que petit à petit, vous allez, avec cette assurance, vous allez retrouver le mot qui vous a été échappé et qui a disparu d'un coup. D'accord? Donc, toujours, c'est cette assurance, c'est le fait de croire en vous qui va vous permettre à dépasser ce problème. D'accord? Alors là, vous avez devant vous l'exercice comment accepter l'imperfection. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est de faire des exercices souvent quand vous êtes seul. Et essayez de prendre la parole. Et par exemple, vous êtes un sujet que normalement il faut présenter devant quelqu'un. Donc, essayez de le faire tout seul, chez vous. Et tout en parlant et en expliquant, vous allez vous trouver que vous avez des difficultés, euh, des mots qui vous échappent. Alors, n'essayez pas de vous alarmer lorsque vous allez tomber dans ces problèmes-là. Bien au contraire, essayez de ce que je vous ai déjà dit, de vous accepter, d'accepter, c'est-à-dire ce, ce type de problème, parce que votre cerveau, petit à petit, il va accepter ces petits blocages et il ne va pas vous causer un grand problème quand vous allez vous trouver devant un auditoire. D'accord? Alors, parce que
quand il y a euh, moins de pression mentale, croyez-moi, il y a plus de fluidité et les mots commencent à sortir d'une façon normale et vous arrivez à passer votre message comme il faut. D'accord? Alors, un autre point, c'est la visualisation du succès. Eh ben, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement, euh, avant de, avant d'être devant quelqu'un où vous devrez vous exprimer oralement, quelle que soit la situation. D'accord? Croyez en vous. Je le répète encore une fois. Croyez en vous et à vos compétences et à ce que vous avez. D'accord? Euh, ne pensez pas négativement. Parce que le négatif, il mène toujours au négatif. Pensez positivement. Dites-vous entre vous, vous-même, vous vous dites, ben, je vais arriver. Pourquoi les autres ont réussi et pas moi? Qu'est-ce qu'ils ont et pas moi? D'accord? Donc, ayez cette assurance, cette confiance en soi et essayez de vous imaginer en train de parler avec aisance, comme les autres, comme des experts. D'accord? Donc, rien que de fait d'imaginer ceci, croyez-moi, que lorsque vous allez vous placer devant l'auditoire, c'est tout à fait normal d'avoir le trac. Tout le monde a le trac. Même que ce soit les experts, que ce soit euh, comment dirais-je, les gens qui se mettent sur scène, tout le monde, tout le monde a le stress, le trac plutôt. Mais le trac, c'est pendant les premières secondes qu'on peut gérer euh, rapidement. Avec quoi? Voilà, avec une bonne respiration, avec une grande assurance, en croyant en nous, en cherchant pas la perfection dans ce qu'on va dire, plus que de simplifier les choses et de les dire d'une façon assez simple pour que mon auditoire comprenne ce que je vais dire, eh ben là, c'est déjà, vous avez réussi. Donc, euh, vous allez avoir une énergie plus confiante et naturelle en vous. Est-ce bien clair? Alors, comme je viens de vous l'expliquer, mais voilà, c'est écrit l'exercice qu'il faut faire pour avoir cette assurance, pour réussir votre oral, de ce que vous allez dire, votre exposé ou tout ce que vous allez dire oralement. D'accord? Donc, suivez ces étapes et croyez-moi que petit à petit, vous allez réussir. Mais attention, attention, là, je tiens à attirer votre attention sur un point. Si vous suivez ces étapes-là que je viens de vous expliquer, mais vous avez toujours ce problème de blocage. Il faut pas baisser les bras, il faut pas bloquer encore plus. Parce que euh, si on n'arrive pas à le faire une fois, on essaye une deuxième fois, une troisième, une quatrième, autant de fois jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on cherche, à surmonter ce problème. Et après, ça devient très facile et vous avez gagné, euh, euh, vous êtes gagnant du fait que au moins vous, vous avez essayé, et pas comme les autres qui sont restés euh, enfermés sur eux-mêmes à cause de ce problème-là. Euh, pour moi, je vous mets chapeau bas et je vous félicite du fait que vous avez cherché comment surmonter votre problème et vous avez essayé
petit à petit à le surmonter. Est-ce bien clair? Là, on a vu comment faire, comment remédier à ce blocage avant de parler. Maintenant, on est en train de parler et comment, quelles sont les techniques de dépannage pour nous dépanner et ne pas être bloqué. Ben, tout d'abord, il faut gagner du temps avec les mots de liaison. Comment? Eh bien, tout simplement, lorsque, par exemple, vous êtes en train de parler et vous êtes bloqué, et il y a des mots qui vous échappent. Alors, il ne faut pas s'alarmer, comme je l'ai déjà mentionné à maintes reprises, mais essayez de chercher euh, des mots euh, qui vont vous aider à continuer de parler et en même temps de ne pas s'alarmer et trouver la suite. Et ces mots-là, c'est ce qu'on appelle les mots de liaison. Par exemple, de dire bon, d'abord nous allons et ou bien ensuite et enfin ou bien pour finir. Tout dépend où qu'est-ce que vous êtes en train de dire. Ou on peut dire par exemple déjà, je peux reprendre, je veux passer, mon blocage est arrivé, il s'est déclenché au moment du deuxième point que je veux dire. Mais là, j'ai oublié, ou bien il y a un mot qui m'est échappé. Alors là, je vais essayer de reprendre ma première idée, mais d'une autre façon, et tout en disant autrement dit, ou bien je peux dire en d'autres termes, ou ce qui veut dire que, ou je vais essayer de vous réexpliquer mon idée autrement pour une meilleure euh, compréhension. Donc là, c'est en reprenant votre idée que vous avez déjà mentionnée, vous allez petit à petit retrouver la suite et continuer. Donc là, c'est ce qu'on appelle la technique du gain du temps avec les mots de liaison. Deuxième chose, c'est essayer de simplifier vos phrases. Essayez de simplifier vos phrases du fait que si vous cherchez des phrases qui sont longues et sophistiquées, vous allez vous perdre dans vos idées et ne pas trouver une suite, et c'est le blocage. Toujours utiliser des phrases courtes, simples et claires. Par exemple, au lieu de dire il serait opportun d'envisager une autre approche pour résoudre ce problème. Pourquoi toute cette complication? Tant que je peux dire la même idée autrement et d'une façon plus simple, en disant tout simplement on pourrait essayer une autre solution. Ou bien de dire après réflexion, il apparaît que la solution actuelle, elle pourrait nécessiter des ajustements. Qu'est-ce que je cherche à travers mon récit? C'est d'être compris. Alors pourquoi compliquer les choses? Tant que je peux dire, on devrait ajuster un peu la solution actuelle. C'est simple, c'est clair et tout le monde va comprendre mon message. Mais quand je suis en train d'écrire, là, c'est autre chose. Je peux utiliser ceci par écrit, mais pas oralement. Parce que l'oral, il n'y a pas assez, il y a la contrainte du temps. D'accord? Et là, je donne des, des milliers de mots durant mon récit et les gens, ils doivent capter le maximum. Alors pourquoi c'est-à-dire prendre le risque euh, de perdre l'attention de mon auditoire et surtout d'avoir le problème de blocage. Donc, essayez d'utiliser des phrases courtes, simples et claires afin d'éviter ce blocage quand vous êtes en train de parler. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Au lieu de dire il convient de prendre en considération les facteurs additionnels avant de décider, c'est trop long, c'est trop compliqué. Alors, je peux dire
tout simplement, on doit aussi penser aux autres facteurs avant de décider. Et remarquez que c'est simple. Et c'est facile à mémoriser. C'est bien clair cette idée? On passe. Troisième technique maintenant de dépannage pendant qu'on parle, c'est utiliser des périphrases. Qu'est-ce que ça veut dire les périphrases? Eh ben, tout simplement, lorsqu'un mot précis te bloque, euh, n'essaie pas de perdre de temps à le chercher, mais cherche une description ou une idée qui est proche à ce mot. Donc, tu as déjà des exemples devant toi. Et là, je te donne d'autres. Par exemple, si le mot précis, en parlant, précis, elle t'échappe, tu te rappelles plus du mot à l'instant où tu es en train de parler. Alors, tu vas dire un autre mot qui signifie la même chose ou bien une petite description. Par exemple, précis, je peux dire exactement comme ça. Et ça va m'aider à ne pas rester bloqué et s'alarmer. Je donne un autre exemple, par exemple, solution. Là, ce sont des mots qui sont très banals, qu'on utilise souvent, mais parfois ça nous échappe. Comme tout à l'heure, si vous l'avez remarqué, quand j'étais en train de donner des exemples, euh, acteur, j'ai bloqué au niveau de l'acteur et ben, ça y est, je l'ai complètement oublié à l'instant où j'étais en train d'expliquer. Alors, pour ne pas arrêter le cours, donc j'ai dit à sa place des gens qui se mettent sur scène. D'accord, donc là, il faut pas trop rester sur la chose. D'accord. Alors, je vous donne un autre exemple. Par exemple, solution. Je peux dire, je parle de la manière de régler le problème. Euh, quoi d'autre? Si je prends par exemple objectif. Alors, ce sont des termes que j'utilise tout le temps. Mais au moment où j'étais en train d'expliquer, où j'avais pris la parole, le mot objectif, il m'échappe complètement. Alors, je peux dire à sa place ce que je veux atteindre. Est-ce bien clair? Alors, ce petit astuce, c'est-à-dire si vous essayez de l'utiliser pas exprès, mais dans les cas extrêmes, ça va vous faciliter à dépasser ce blocage et c'est une super compétence de dépannage, croyez-moi. Quatrième technique de dépannage, pendant qu'on parle, c'est de parler avec les mains. Alors, le fait de bouger les mains, ça va aider votre cerveau à organiser les idées et à libérer l'expression. Par exemple, vous décrivez une idée en la montrant avec les mains et ça va vous aider encore plus et à laisser votre auditoire à imaginer la situation. D'accord? Et que vous avez l'exemple devant vous, imaginez ceci comme ça, et puis ça, et là je suis en train de vous montrer avec les mains. Alors que vous n'entendez que ma voix. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les gestes, ils stimulent la mémoire et ils diminuent la sensation de blocage. Donc là, ça peut vous servir à, à résoudre votre problème de blocage lorsque vous prenez la parole. Pour résoudre le problème du blocage, au cours d'une prise de parole, nous avons vu quelles sont les stratégies et les règles à suivre avant la prise de parole et pendant la parole. Maintenant, je vais vous donner une méthode qui demande un entraînement à long terme et que vous pouvez exercer pendant votre temps libre. Et croyez-moi, si vous le faites, petit à petit, vous allez avoir plus d'assurance, plus de confiance en vous et vous n'aurez plus ce problème de blocage. Et même si parfois, en prenant la parole, il y a des mots qui vous échappent, vous saurez comment euh, le résoudre comme un expert et votre auditoire ne va pas sentir, ne va rien sentir. Alors,
La première technique, c'est quoi? Eh ben, c'est la pratique en mode ambre, ce qu'on appelle en anglais le shadowing, et en français, ce n'est autre que l'ambre linguistique ou la méthode de l'ambre. Alors, c'est quoi cette méthode? Ben, tout simplement, vous allez devenir l'ambre d'un locuteur, l'ambre d'une personne qui parle. Vous allez devenir son ombre. Et son ombre, pas dans les gestes, mais dans la parole. Vous écoutez une phrase et vous la répétez en même temps, presque instantanément, comme un écho. C'est comme que lorsque vous entendez une chanson et vous êtes en train de chanter avec le chanteur. D'accord? Mais là, c'est au niveau des phrases. Il parle avec une personne qui parle et non pas qui chante. Et ça va de soi, hein. Alors, vous ne réfléchissez pas aux règles quand vous êtes en train de répéter ce qu'il dit ou bien ce qu'elle dit, la personne, qu'elle soit une femme ou un homme, peu importe. Alors la personne, vous n'allez pas réfléchir à ce qu'elle dit, vous n'allez pas réfléchir aux règles, vous allez essayer juste de copier le rythme, la prononciation et l'intonation. C'est une technique qui est très utilisée pour améliorer la prononciation, pour gagner euh, en fluidité et débloquer l'expression orale. Je répète, l'ambre linguistique, le fait de répéter après une personne ce qu'elle dit, exactement ce qu'elle dit, ça va vous permettre à améliorer votre prononciation, à gagner en fluidité et à débloquer l'expression orale. Euh, je vais expliquer d'une façon plus pédagogique. Imaginez que vous marchez derrière quelqu'un et, et que vous copiez tous ses mouvements. D'accord? Alors, pour le shadowing, c'est pareil, mais pas avec les gestes, mais avec la voix. Seulement la voix. Vous écoutez, vous répétez immédiatement et vous devenez son ombre sonore. Son ombre, mais sonore. Est-ce bien clair? C'est ça ce qu'on appelle le shadowing. De toute façon, si vous entrez dans l'Internet et vous cherchez le terme shadowing, il va vous donner plusieurs exemples, que ce soit des exemples simples ou bien un peu plus développés. Et vous pouvez carrément parfois entendre des audios et faire pareil, d'accord? À répéter à chaque fois, surtout s'il y a des phrases, commencer par des, des, des séquences audio qui sont très simples et un peu plus développées, ainsi de suite. Comme ça votre cerveau va s'entraîner à ceci. Comme vous pouvez, par exemple, euh, faire un exercice minute par minute, et j'explique. Euh, Au début, pour la première minute, vous allez écouter seul, c'est-à-dire vous allez écouter sans répéter ce que la personne a dit. Et l'objectif de cet exercice, c'est de comprendre le sens général. Après, vous relancez l'audio à une vitesse qui est réduite et vous allez répéter en même temps sans arrêter l'audio. Après, euh, pour avoir un shadowing normal, alors là, vous allez refaire l'exercice, mais à une vitesse normale de l'audio, et vous allez devenir l'ombre du locuteur de la personne qui parle. Et pour la dernière fois, vous allez renoncer là, pour la dernière fois, mais cette fois-ci, euh, il ne faut pas chercher la perfection, mais juste suivre le rythme. Et c'est-à-dire de faire un copier-coller un copier-coller de ce qu'il a dit oralement. D'accord?
euh, euh, vous pouvez très bien couper carrément l'audio et répéter seul ce que vous avez retenu. Euh, Ceci va vous permettre à ancrer la fluidité. Est-ce bien clair? D'accord? Et je répète, là, c'est un exercice qui est très important, le shadowing. Il suffit de vous exercer avec. Et sur le net, vous allez trouver plusieurs exemples, que ce soit des exemples écrits ou sous forme de vidéo. Donc, à vous de jouer si vous cherchez vraiment à surmonter votre problème de blocage. Alors, une autre technique pour un entraînement à long terme, c'est se parler à soi-même. Et se parler à soi-même, c'est pour muscler la connaissance active. Alors, c'est quoi cette technique? Eh bien, tout simplement, essayez de parler à voix haute de tout ce que vous faites ou vous pensez. C'est très simple, mais ça réveille votre cerveau en mode action. Par exemple, euh, chaque geste que vous allez faire, vous allez le dire au fur et à mesure. Par exemple, je vais dire, allez, je prends mon stylo, j'écris mon idée, je continue. Euh, Comme je peux dire, par exemple, je vais prendre une phrase qu'on utilise par exemple dans la prise de parole. Je respire, je commence, je prends mon espace. Comme je peux dire, ok, je me lance, j'explique mon idée, je suis claire et tranquille. D'accord? Donc, cette technique, c'est le principe de cette technique, c'est de décrire euh, vos actions ou bien vos pensées à voix haute, tout simplement. Et cette pratique sans pression, elle va entraîner votre cerveau à formuler des phrases spontanées et c'est gratuit et c'est toujours disponible. Mais ça a un feedback très positif au niveau du déblocage de la parole. D'accord? C'est-à-dire vous n'aurez plus le problème en s'exerçant là-dessus. Vous allez, euh, Ça va vous aider à débloquer ce problème-là et à le résoudre. Une autre troisième technique, c'est le journal vocal. Qu'est-ce qu'on entend par le journal vocal? Eh bien, tout simplement, son principe, c'est que vous allez chaque jour prendre 1 à 2 minutes pour vous enregistrer simplement, sans préparation. Essayez de parler de ce que vous vivez, de ce que vous pensez, de ce que vous projetez, c'est-à-dire quels sont vos projets. Euh, Là, cet exercice-là, c'est un super exercice qui va vous aider à vous entraîner, à entraîner votre voix et votre confiance en soi. Et c'est très efficace, mais à condition de prendre les choses très au sérieux et c'est-à-dire en votre fort intérieur, il faut se dire que je vais réussir. Et je répète encore une fois, à chaque fois, il faut le dire, pourquoi les autres ils parviennent à le faire et pas moi. D'accord? Et ceci, ça va vous motiver à aller jusqu'au bout et ne plus et éviter ce problème une fois pour toutes. Est-ce bien clair? Alors, dernière technique euh, pour un entraînement à long terme, c'est le jeu de rôle en sécurité. Alors, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, son principe repose sur un entraînement euh, à parler dans un environnement sans stress. Vous essayez de simuler des conversations pour gagner une confiance en soi et une fluidité au niveau de la communication. Par exemple, euh, avec un partenaire, euh,
avec qui vous entendez très bien. Donc, vous pouvez commander un café, poser une question simple et expliquer une idée. Ça va petit à petit, vous allez avoir cette assurance. Ou bien, lorsque vous êtes seul, vous allez imaginer une discussion ou parler à un auditeur imaginaire, comme si quelqu'un vous écoute attentivement. Vous imaginez qu'il y a quelqu'un devant vous euh, et vous essayez d'improviser un sujet et essayer de parler. D'accord? Si vous ne le faites pas avec, avec un partenaire, vous pouvez le faire tout seul. Alors, chaque répétition, elle va vous rendre encore plus sûr de vous. Croyez-moi. Plus vous pratiquez, plus parler devient naturel et agréable. C'est toujours avec la pratique qu'on arrive à réussir ce qu'on veut. Et la répétition, elle nous permet d'aller au-delà de cette peur de parler. C'est-à-dire, la peur de parler, ça va plus exister chez nous et elle nous apprend euh, à agir d'une façon naturelle, spontanée et sans stress. D'accord? Est-ce bien clair l'idée là? Ok. Pour conclure, retenez ceci. Comprendre son pouvoir parler n'a jamais été un échec. C'est tout simplement un signal de votre cerveau. Il vous dit que vos émotions ou votre stress prennent le dessus, tout simplement. Et surtout, il faut pas se dire que vous êtes seul qui a à avoir ce problème tant que ça arrive à tout le monde, même aux personnes les plus expérimentées. L'important, c'est de ne pas se décourager. Et je n'ai cessé de le répéter au cours de ce cours. D'accord? Alors, en vous entraînant régulièrement, en répétant, en vous exposant petit à petit à la parole, vos mots ils deviendront plus fluides et plus naturels. Parce que la communication n'est pas un talent inné, c'est une compétence. Et comme toute compétence, on la développe pas à pas. Chaque effort, même minime, il va vous rapprocher de la maîtrise. Essayez de vous entraîner et de croire en vous et petit à petit, vous allez arriver. Alors, soyez patient avec vous-même et rappelez-vous, chaque mot que vous prononcez, c'est déjà une victoire sur vos blocages. Voilà, nous touchons à la fin du cours. Vous connaissez maintenant la source de vos blocages et surtout comment les transformer en force. Vous avez entre vos mains tous les outils pour avancer et progresser chaque jour. Il suffit de faire juste un petit pas, encore et encore. Et croyez-moi, vous serez surpris par le changement. Alors, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas que la suite, c'est vous qui l'écrivez. À bientôt.